La gestion des embouteillages à Kinshasa continue et demeure même un casse-tête pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette question nous unit aujourd'hui justement pour que nous puissions réfléchir sur les solutions à proposer face à cette réalité. Cette réalité d'ailleurs qui se justifie pour certains, notamment par les débordements de véhicules, pour d'autres, il s'agit juste et simplement d'une mauvaise politique de gestion de la ville. Que pensent les différents invités sur ce plateau? Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul. C'est donc votre émission Kinshasa, aujourd'hui et demain. Nous avons pensé associer, pour parler de ce problème, justement, des experts, des analystes, mais aussi des journalistes. Je m'en vais présenter déjà mon premier invité, Serge, bienvenue. Merci de l'invitation. Alors, vous avez été sélectionné puisque vous animez une émission, un magazine qui s'attarde sur le problème que connaît la ville de Kinshasa. Vous êtes un magazine en même temps socio-économique, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors, on a voulu vous associer à cette tribune pour réfléchir un tout petit peu. Nous avons notre deuxième invité, M. Mbala, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un retour, on doit dire, et saluer votre intervention brillante pour le premier numéro. Je pense que ça sera le cas. Merci, monsieur. Il y a un autre qui nous rejoint, c'est Gardi Diana. Il est journaliste, mais aussi analyste. Bienvenue, Gardi Diana. Merci. Alors, monsieur Serge, on doit aussi rappeler qu'il y a de ceux-là qui ont voulu partager avec nous ce plateau. On aura le temps de le présenter, puisque c'est une émission qui demande à ce que l'intelligence de tout un chacun soit ramenée ensemble pour plus de propositions, surtout des propositions qui font avancer la ville, puisqu'on parle de Kinshasa. Monsieur Serge, je commence avec vous. Aujourd'hui, la question de la gestion des embouteillages devient, et je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, un casse-tête pour le gouvernement. Est-ce que c'est par manque de volonté ou simplement parce que les choses deviennent tellement impossibles? Chemin aller son retour. Merci Chungu de l'invitation. Je suis heureux d'être sur ce plateau et de constater que vous amorcez une réflexion sur la ville de Kinshasa. Cela tombe à propos parce qu'il faut des intelligences, il faut des réflexions et même des recommandations en direction de l'autorité pour qu'on puisse résorber ce problème qui nous tue aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je dirais que les embouteillages, ce sont les phénomènes des grandes villes. Partout dans le monde, dans les grandes villes, des métropoles, vous trouvez des embouteillages. Mais pour Kinshasa, nous sommes sortis du cadre des embouteillages. Nous sommes dans l'anarchie. Parce que les embouteillages, c'est encore... On peut gérer, on respecte la loi, le code. Mais là, nous sommes tombés dans quelque chose d'inédit et que aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de laisser faire, des négligences, où à un certain moment, des individus, certaines personnes se sont mis au-dessus de la loi et ça s'exprime sur la route. En fait, la route est en train de nous donner l'image de nous-mêmes, de notre société. À certaines périodes, les choses étaient un tout petit peu fluides. Comment sommes-nous arrivés là? Parce que la route, un peu comme notre société, nous donne le reflet de nous-mêmes. Nous sommes au-dessus de la loi. Tout le monde est grand. Notre ego est surmesuré. Regardez, vous êtes conducteur. Si vous êtes sur la voie publique, tout le monde veut aller. On est même prêt à prendre le sens contraire, quel que soit ce que nous représentons nous-mêmes. Je pense que c'est l'anarchie créée par... C'est devenu systémique. C'est créé par nous-mêmes. Parce que plus on est élevé, plus on donne le mauvais exemple et plus tout le monde veut faire prévaloir ses droits d'être congolais. Et ça s'exprime. La route devient le lieu où les égos s'affrontent, où l'indiscipline s'exprime. Et voilà. Très bien. Alors, M. Mbala, je vais rebondir sur l'indicateur donné par Serge Nseka qui parle de l'anarchie. Est-ce que pour vous, c'est un élément majeur qui peut justifier aujourd'hui cette explosion des embouteillages dans la ville de Kinshasa? Monsieur Chungu, merci pour l'invitation. Je vais rebondir, c'est vrai, sur ce que votre invité, mon prédécesseur, a dit ici. C'est vrai, il y a de l'anarchie. Mais en ce qui concerne la ville, comprenez, comme je l'ai dit souvent, la ville a 4 fonctions majeures. La ville est conçue.
La ville ne s'improvise pas, elle est conçue, elle est planifiée. Parmi les 4 fonctions, il y a habiter, dont on a parlé l'autre fois, et ensuite, il y a la circulation. Il faut circuler dans la ville. Il faut que cette circulation soit aisée, soit fluide. Pour moi, aujourd'hui, les embouteillages dans la ville de Kinshasa, c'est une fièvre. On ne combat pas la fièvre. Il faut chercher la cause. Et parmi les causes que je retiens, moi, ensemble, nous allons réfléchir autour de cela en ajoutant à ce que mon aîné a dit. Parmi les causes, il y a des... Parlons de la cause majeure. Je parle de causes majeures, bien sûr. Il y a ces problèmes de structuration de la ville qui a été vraiment très mal structurée. Il y a cette croissance urbaine non maîtrisée. La croissance urbaine ici, elle prend 2 choses. Elle prend la croissance démographique, mais aussi une urbanisation périphérique non maîtrisée. Et il y a une centralité excessive de toutes les activités majeures dans le centre-ville, qui fait à ce qu'il y ait un déplacement sur les aires de pointe vers le centre-ville, et ça crée un bouchon. Mais aussi, il faut ajouter, genre Rachéry, qui a l'anarchie, les désordres et le manque de respect des normes de circulation. Eh bien, alors, Gardi Diana, en tant que parlait M. Mbala, on a l'impression que la solution viendrait directement de ce projet lancé par le gouvernement. L'extension de la ville de Kinshasa, je dois rappeler que l'émission est bilingue, il dit Kinshasa, ville à sens unique. Matunyo, Sonatongo, centre-ville, le soir, il rentre à la maison. Et donc, l'extension de la ville est une solution majeure. Il n'y a qu'une seule solution majeure. Parce que Kinshasa vit aujourd'hui une sorte de cumul de faits. Pour moi, je pense que si on veut partir sur la cause majeure, pour moi, la problématique de la démographie est pour moi l'élément central. Et quand je parle de la démographie, on tient également en compte, je ne parle pas de l'urbanisation, mais cette forme d'exode qu'il y a. Parce qu'à la différence des autres villes, Kinshasa a montré depuis 2 années être une ville portail de la République où tout le monde pensait qu'il faisait beau vivre et que c'était le seul endroit où on pouvait s'épanouir facilement. Mais après, au-delà de ça, aujourd'hui, l'évolution avec cette démographie n'a pas suivi. Je vais donner un exemple. C'est vrai, aujourd'hui, l'extension de la ville fait partie des solutions majeures. Ça, c'est une évidence. Mais il y a des villes, des très anciennes villes, qui pendant des décennies, je dirais même de siècles, ont su contenir cette problématique d'embouteillage. Et la plus grande difficulté pour moi, dans tout ce qu'on pourra dire ici, le bémol, c'est l'incapacité dans la gouvernance à anticiper l'évolution de la société congolaise. Et vous verrez que le jour où on apprendra à anticiper, le jour où on apprendra, moi dans mon jargon, on dit le jour où on apprendra à faire de l'intelligence économique, on comprendra que cette question d'embouteillage a des conséquences notamment sur la petite et la grande économie. Dès lors qu'on ne sait pas mettre en synergie la plupart des événements dans ce sens-là, il est difficile de le voir. Et je rentre dans ce que Serge Seka disait avant, on est dans une politique de maintien, une politique curative. Nous, on attend le problème pour pouvoir aller pallier, alors que la notion de la gouvernance voudra qu'aujourd'hui, la circulation étant un élément essentiel dans l'évolution tant sociologique qu'économique d'une ville, c'est une question majeure qui est prise en compte et dont l'évolution est régulièrement étudiée et anticipée. C'est ça notre plus grande difficulté. Vous parlez de conditions qui n'ont pas suivi. Quelles sont ces conditions dans l'évolution justement? Kinshasa, quand vous regardez l'urbanisation et tout ce qui est comme structuration, a été pensé pour une ville d'à peine 5 000 habitants depuis des années. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quels sont les... 5 000 habitants? Oui. 450 000. Non, pardon? 450 000. Non, vous parlez de 450 000. De la Gombe principalement, Gardi Diana. Non, je commence. Ouais. Je suis rentré dans la jeunesse. Quand vous parlez de 450 000, c'est quoi votre référent en termes d'années? Parce que je vais prendre 4 décennies maintenant, Kinshasa, il n'y a eu jamais de logements sociaux construits. Citez-moi une seule route construite depuis le colon belge. Il n'y en a pas. On a réfectionné certaines routes, mais on n'a jamais pensé à recréer une autre route. Je mets quiconque à défi. Aucune route principale majeure n'a été créée depuis. C'est ça la difficulté. Alors, en dehors du colon,
Kinshasa, quand vous voyez toutes les gouvernances, on a modifié certaines routes, mais on n'a pas créé de voies pour désengorger cette ville-là. Ça explique les embouteillages. Non, mais quand vous cumulez la démographie, le besoin, la croissance sociétale, c'est une bombe. Il y a quand même des gens qui nous suivent, Serge Nseka. Lorsqu'on regarde l'évolution de la ville, Nzela Maï a quitté, Nzela Maï est comment, Nzela pe Nzela Maï eza. Quand Gardi Diana a lobby Nzela batongité, là je suis un peu perdu. Eza ba quartier Nzela ezala quitté, quartier peza quitté, batongi quartier batonga Nzela. Ce qu'on ni nyango elanditi. Nous avons expliqué que le baninga là, Nzela Maï tombe à Kinshasa, ezala qui passe, c'est la route des caravanes. C'est là où tout passait pour aller. Ça entrait, ça rentrait. Donc il n'y avait pas de béton, mais la route, c'est la route des caravanes. Les esclaves sont passés par là. Malheureusement, nous n'avons pas la notion de l'histoire. En fait, le problème, ce n'est pas par rapport au nombre. Kinshasa a été construite pour une population maximale de 450 000. C'est-à-dire quand le Belge partait. Et je suis d'accord avec Diana que nous sommes des héritiers et nous sommes restés héritiers. La ville de Paris a 11 500 000, disons, arrondissons 12 millions. Mais vous pouvez constater l'arsenal de moyens de transport que Paris détient. Des trains, des trams, des trains qui vont dans toutes les directions. Les individus n'utilisent pas. Je prends simplement l'exemple de Paris. Moraloro à Paris. Donc, Baza 12 millions, presque la moitié à Kinshasa, presque. Mais Baza n'a pas moyen de transporter au salarié. On préférait Ozoa, moyen de transport public. Mais Bisso, tu sais la maternité, mais tu sais l'école à Sikate, tu sais l'Ibanzela à Sikate. N'a pas ce exemple, Moko. Il y a quelques années, Nazora train une fois Banda Carigres, la gare centrale, ti limité en passant par la gare centrale. Mais l'autre train est où tu n'auras jamais Kinsuka pour être une gare centrale, Ezalati. Et si quand il y a rail, tu vas picoler la rail, batonga bandaku. Vision, il y a rotal à Liboso, il y a venir, tu fais se déplacer. Tout le problème majeur, il y a problème, il y a politique, il y a mobilité, il y a mot cannabis, il baza. Et si quand même, pour rentrer dans l'aspect économique au Diana Lobby, rien à Matadi, Kinshasa et Koufa. Privé, Sami Tukanabango pour un même conteneur, train et même à 30 conteneurs. Mais s'il faut payer 2500 à 3000 dollars na continent Tukamoko, il a dit que Torozala Kaka, économie moro penza ya handicapé, il y a Tengu. L'économie n'a pas explosé jamais parce que le gouvernement n'a pas une vision moroté, il y a mobilité. Il y a faire la cause principale, il y a un embouteillage. Mais les questions une deuxième fois, et ça essentiellement manque à Banzela ou manque à réhabilitation Banzela. Sungu écopé sa tendance, le col a qui ma question, alors que le col a technicien de ville, embouteillage est cause à la cause mon côté. C'est plusieurs effets et créer embouteillage. En fait, du point de vue technique, embouteillage dans la ville de Kinshasa n'est pas le fait de route. Je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, quand les Belges sont partis, ils ont laissé Kalina, qui est aujourd'hui la ville de la Gombe, où il y avait leur habitation et leur activité économique. Nous avons répliqué le modèle, mais pas en insérant les activités économiques dans nos quartiers. Tous nos quartiers sont des quartiers dortoirs où les gens habitent pour dormir. Et les matins, tout le monde sort pour aller vers une autre commune. Ça fait à ce que dans la ville de Kinshasa, tout le monde se déplace. Tout le monde se déplace. Les enfants habitent ailleurs, vont à l'école ailleurs. Or là, le principe exige à ce qu'un enfant de l'école primaire ne puisse pas parcourir plus d'1 kilomètre pour aller à l'école. Tout le monde se déplace. Les mamans qui vont au marché vont quitter sa commune à Tchangou pour venir à la Gombe, Zambie. Tout le monde se déplace. Ceux qui font l'université, il va quitter sa commune
pour venir à la Gombe ou aller au campus. Ça veut dire que nous avons hérité d'un système où les villes sont, où les quartiers sont dortoirs, et nous avons répliqué. Il n'y a eu aucune politique de la planification pour parier à ces problèmes. C'est comme ça. Il y aura toujours d'embouteillage si la question n'est pas résolue sur le plan structurel de la ville. Nous avons quand même vu le gouvernement mettre en place de solutions qui n'ont pas été structurelles et qui ont marché avec la gestion des embouteillages à un moment. On peut trouver des réponses en passant par le non structurel et apporter des solutions. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, quand vous amenez des mesures comme les impôts, taxes, tout ce que vous voulez... Non, on parle même de sens unique, avec ça n'a pas marché sur certains coins de mon quartier. Ça n'a pas marché, c'était très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que les routes que Kinshasa avait, comme le disait Diane, ce sont des routes qui ont été mentionnées pour un certain nombre de personnes. Avec les ménages, avec la croissance urbaine, ces routes ne peuvent pas supporter la démographie maintenant. Et donc, aujourd'hui, il faut soit créer de nouvelles routes, faire comme à Paris. Quand le préfet vient, il dit quoi? Il dit ouvrez-moi aux Champs-Élysées, démolissez tout ce qui est là. Il a ouvert cette voie qui est devenue emblématique aujourd'hui, mais il y a eu des mesures de régulation, ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. Il y a des choses à casser, il y a des routes à ouvrir, il y a des structures à retracer. Très bien. Alors, avant qu'on mette sur cette table les solutions, moi je vais évoquer un autre indicateur important. Beaucoup disent que les embouteillages se justifient par le manque de civisme de certains chauffeurs taxis, le surnombre de véhicules, donc il faut quelque part bloquer l'importation de véhicules, mais au-delà de tout, le roulage qui sont à la base, puisque ça arrive par moment de réguler et ça marche. Votre réaction? Merci Chongo, me permettez de revenir sur un élément. En fait, j'aime la réponse parce que celui qui a des fixations. Mais dans le cas de Kinshasa, moi je crois fermement que la route a une forte prépondérance. Pourquoi? Je vais partir sur un exemple. Par exemple, l'architecte avait une solo et à cassé. On l'a pratiqué ici avec GLM pour désengorger. C'était des zones autrefois, on pouvait pas, un peu comme les Champs-Élysées. Mais ça n'a rien résolu. On a libéré, ça n'a rien résolu. Je prends un autre exemple. Je suis tout à fait d'accord dans l'historicité, c'est qu'autrefois, Kalina était la zone économique où tout le monde, en fait, c'était pour le blanc. Allez voir avec l'histoire, les nègres n'entraient pas et étaient cantonnés dans d'autres activités, sauf ceux qui venaient étaient au service de blancs. Mais après, on a pris notre indépendance. Dans ce contexte ici, je prends l'exemple, par exemple, de la commune de Massina, que je connais très bien. Massina, l'un des plus grands marchés, si pas le marché le plus organisé de la ville, le marché de la Liberté, qui regorge, si j'ai une bonne mémoire en termes de table, c'est une activité de près de 300 à 400 000 espaces de vente. Les gens qui sont là sont parfois, pour la plupart, dans le voisin ou les autres viennent de la périphérie de Kingasani. Ils n'arrivent pas au centre-ville. Mais ils mettent 4 heures, 5 heures pour arriver, quelqu'un qui quitte le marché de la Liberté, le quartier 1. Kimbuka pour arriver. Parfois juste Petro Congo, pour arriver par exemple juste au quartier 3. Et c'est un coin chaud. Parce qu'en dehors de Lumumba, il n'y a pas une autre voie. Le train n'existant plus. Or, Kinshasa est une mégapole. Une mégapole ne peut jamais exister sans le chemin de fer. Ça, c'est leur science, ils le savent. Ailleurs, il y a un train, il y a un TGV, il y a 2 voies souterraines, il y a des viaducs. On a vu à un moment le gouvernement commencer à détruire des constructions anarchiques. Est-ce que ça a apporté solution? Ça n'a rien résolu jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont perdu, à l'exemple de mon grand frère Godin Poui. Oui, parce que dans la ville, on ne détruit pas pour détruire. Il faut détruire pour ouvrir. Il faut détruire pour faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une planification, ce qu'il a été. Ils ont détruit sans apporter quelque chose. En fait, on a détruit ça devient une anarchie, en fait. Par formalité. On a détruit et on a construit à l'UTEX Africa, ici, dans le des Zoumeko.
le ministère des Affaires foncières ou l'urbanisme est en train de construire à moins de 10 mètres de ministère des Affaires foncières qui construit sur le rail. est construit ici. L'État qui fragilise l'État. Exactement. Donc on est dans un contexte, c'est ça la grande difficulté. Vous parlez maintenant des autres éléments corollaires. L'incivisme. Vous savez, je vais peut-être choquer des gens. Mais l'incivisme, pour moi, est la résultante du désordre organisé par l'État. Le même Congolais, dès qu'il pointe ses pieds, je prends exemple à Paris, il se conforme calmement. L'architecte parlait ici de tout ce qui est taxe. Regardez, une taxe est une rémunération d'un service donné. Vous ne pouvez pas exiger aux gens de payer quand il n'y a pas de retour après. C'est ça notre difficulté. À un moment donné, l'État veut se montrer l'État gendarme, qui va dans la coercition sans rendre la partie que lui doit rendre. C'est ça aussi la difficulté. Et avec des années, vous cumulez, vous détruisez la culture. Ça, c'est une difficulté qu'on ne dit souvent pas aux gens. Je prends l'exemple de roulage. Je sais que beaucoup ne sont pas formés comme il se doit. OK. Mais quand il est incapable... Ils ont une part de responsabilité. Ils ont une part de responsabilité, quand on parle de la gestion des embouteillages. D'ailleurs, ils ont une part de responsabilité. Est-ce qu'ils sont à la base de ce qui se constate aujourd'hui? Mais j'aime à la fois être juste. Si je vais être vrai, ils sont pour beaucoup. Mais être juste aussi, c'est que quand vous envoyez quelqu'un sur la route, incapable de nouer les deux bouts du bois, vous connaissez l'instinct de survie. Combien il est payé? Quelle est la prise en charge de l'État pour un roulage? Ça, c'est un autre débat. Non, vous voyez, c'est ça le problème. On aime bien voir une facette de la chose, mais la question c'est, si on était à leur place, allions-nous faire mieux? C'est pour vous dire qu'on rentre dans la logique qu'on disait. Mais il est impossible d'aller pointer un seul problème dans ce contexte. Ici, c'est une pile de décisions qu'il faut prendre. Il y a toute une organisation, et c'est ce que je disais dès le départ, Kinshasa, on a cumulé en fait des retards et un certain nombre de choses qui ont engendré, parce que l'incivisme est une culture qui naît. Cette société, la Kinshasa, d'autres fois, on vous dira, posez la question à nos grands-parents, on vous dirait que c'était différent. Ce qu'on vit aujourd'hui comme culture est justement la résultante de ce que la société est devenue, ce qu'elle disait avant. La route nous renvoie l'image de ce qu'est notre société. Comment on l'organise, qu'est-ce qu'on prévoit. On est dans le curatif. Comment expliquer, Serge, l'État, Azo s'est tracassé pour apporter ma solution à Mamanzela. Tout le monde, comment est-ce que le conseil des ministres ils ont se tenir autour de la question. Mais les autres, même l'État, a cause, il y a problème. Mais bien évidemment, et en même temps, Aza aussi plus loin, solution. Je veux saluer l'implication du chef de l'État qui a demandé au Conseil des ministres, en plein Conseil des ministres, qu'on puisse trouver des solutions. Associer la garde républicaine à la régulation. Et tout, mais pour vous, c'était ça n'a pas... Non, une solution structurelle. Non, ce n'était pas une solution. Je parle au niveau de l'intention, la volonté. C'est-à-dire que... Oui, il a vécu ça en tant que le Congolais. Il s'est mis à la place des citoyens lambda. Mais c'est à l'État de trouver la solution. L'État ne se plaint pas. L'État, le gouvernement sont payés pour gérer, pour trouver des solutions. Non pas venir nous expliquer que ça a mis le pont à bouille. L'élo, Kinshasa est trouvé comme solution, taxe, impôt, comme moyen. Et comme il le prend la Fimbu. Quand on cherche Mitukananzela, il faut pas qu'on foute la taxe. Mais ton côté, ton côté n'a pas. Non, parce qu'aujourd'hui, la circulation comme fluide, comme tout comme ça, tambolaté. C'est-à-dire que l'État n'a biso. En plus, on le conseille à Mbongo. L'État a comme ici taxe pour la Fimbu. 25 000 pour la taxe. Mais taxe, il faut. Taxe, c'est en échange de services. Un peu de foot à la dictature au Lingo-Lingate, sans contrepartie. Ce qui te comme, au lieu d'expliquer à la population de bon citoyen à foutre impôt, et pour un service à l'État à foutre à taxe. Tu vois que l'école a taxe qu'on tambolaté. Est-ce que ce n'est pas dû à t'écouter si à Congolais? Parce que le côté sensibilisation et Simbarakakate. C'est bon. Sensibilisation. Il y a quel jour on sensibilise il y a taxe d'émission, quel jour? Il y a autorité qui est sensibilisée.
Non, tout à la claire. Et ça, la déstructuration de la société Nabiso. Tokei Moussika n'a laissé aller. Tokei Moussika n'a bouzoba. Chancelier Gopamba, nos dirigeants, dans l'ensemble, dans la plupart des cas, ne sont pas des modèles de vie, ne sont pas des modèles de citoyens. On a vu modèle de citoyens pour côté sa roulage. Combien de roulages n'a-t-on pas ramassé ici? Parce que télémissérie cortège, il y a écrit un sens contraire. On humilie le représentant. Quel est le lien? On humilie le lien avec la thématique. J'en viens. On humilie le représentant de l'État par un civique parce que portant des galons et ceux qui voient, qui vont respecter. Dans Brazzaville, pourquoi? Il y a la peur du policier. Mais pas l'abus sur Nanato Sarata, tu repères ça il y a Israël. Maintenant, le policier a télé à Kanin Zélan et Autosa. Basé le côté. Et où tu n'as pas continué, il y a le côté. Donc, embouteillage, il résultant, il y a un phénomène ébélé. Mais dans le lobby, il y a une anarchie, il y a une indiscipline, il y a une nous sommes indisciplinés. Et lieu par excellence aux indisciplinés à s'exprimer, notamment, ils ont balabala. Aux moutonniers, ils mal éduqués, n'a même pas un aspect au fin. Donc, à tous les niveaux, il y a une part de responsabilité, selon vous. À tous les niveaux. Mais surtout par la tête, là où les choses devaient commencer. Très bien. Parce que ce qui m'a conduit, à Autosa Goldberg, le roulage qui est en Anzela, comment on a Autosa dit? C'est le roulage local mal propre, le roi Moïbi, l'impression qu'on a insisté sur bateau viola un peu sens balabala, sens unique, tout ça, mais est-ce que ceci n'est pas un fait bénin? Est-ce que ça explique vraiment cause majeure et embouteillage? Il y a ça aussi. Fait fondamental Sungu. Fait fondamental tout dans la ponanini. Et si ka oyo bisomoko na loi qui y a na police que le code de la route c'est la loi la plus violée du pays. Tant on te comme qu'on banaliser un civisme, c'est-à-dire que mon beko, ils appellent un netio ko bomate, netio ko ibate. To comme qu'on banaliser au contraire mutu nyata ordre. To bani ko bimisa le roi Moïbi et si dans la société Koufi. Peut-être on comprend ngate na kende musika na lobby nzela eza exemple et lili ya ko beba ya société na biso. Alors donc ça dit que pona entre autres moyens to bombisa to banda ko ma civique kaka la bandila otwa nango celui mutu na mutu aza ko tosa to otamata à 1 km à l'heure mais il faut avancer. Très bien. Alors je vais un peu m'inscrire en faux ou aller au sens contraire de ce que vous avez dit. Obi Batunyon so bayaka awa ponambusala. Le retour se fait le soir parce que la plupart des communes sont comme un dortoir. Mais nous avons certaines communes où on crée une activité commerciale. Comment on sait souffrir dans la commune sans pour autant arriver au centre-ville. Mais les embouteillages, ils ont quand même. Avant que je vous pose la question, on va expérimenter avec Cédric Kassanji, lui qui a d'ailleurs une association à niveau à Tchangou, qui vit au jour le jour les embouteillages là-bas, et puis il y a point chaud, embouteillage, la commune est bannie. Alors Kassanji va nous donner un peu sa lecture sur comment ça se passe là-bas, et en plus il va nous dire quelles sont les raisons essentielles qui très souvent côté à Tchangukuna et Memarana embouteillage. C'est Kassanji, merci d'être là. Nous allons aussi faire intervenir quelqu'un d'autre après vous. Expliquez-moi son essentiel. Bon, merci Ndeko. La parole au Pessinga pour expliquer vraiment la réalité où nous devons vivre dans la Tchangou. Mais avant d'expliquer la réalité de Tchangou, nous devons faire comprendre la population et la vie surtout à Kinshasa parce que tout le monde est à Kinshasa. Ndeko dit aussi que le vélo est très capital. Il faut choquer nos bakonzi. Parce que bakonzi sont tous choqués, bango tout le monde voit tout ça qui nous moro botolo baraté tout ça miwe et puis tout c'est pas un soir ça là. Conseil des ministres Salami au chef de l'État lobby que moto et côté na Gombe té. Tous un exemple comme il y a Gombe parce qu'on a bureau chef de l'État Zali. Ça veut dire passer ici mesure en jusqu'à présent. Exact. Tu as vu le gouvernement la ville à Kinshasa. Bah vu mesure mon sur lobby que
balabala ezali wenzete. Et puis 2 minutes après, le gouverneur a vu les mots qu'on lançait. Il y a un tchango pas na pour dire na batunu sur la tête après sona côté katé. Donc ça veut dire soit une zone en nenga tchango ezaka que toujours subir ba conséquences belé ou ba mesure ou l'été mo ga jozoa azana une capacité ya respecter. Biso population tchango pour ko lo parce que ndeko jana a expliqué que réalité moko ya Masina na olingana lo bango chose très bien. Aujourd'hui, Masina, vous allez qui biso sur la réalité moko. Il y a des quartiers par Lumumba, il fallait que je sois pour ma distance peut-être 1 ou 2 km pour qu'on m'aperçoive. Mais en réalité, nous avons depuis train et Tika Kozalanabiso depuis 2007, je peux vous dire que et vous permettre biso lelo oyo batu all union so bazalaka na ba commune auto mona ka lezalaka ya malamu ya loyenge bakenda ko vana na changu. Et ça là que train oyo bandaki kozwa batu Nansele, na Masina, na Kingasani, na Njili. Pour même on a centre-ville, Batouana Nyonso, Bazala sur Nanzela tête au scalan route moko comme boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba ngo yango skero za batu bazo uta Nsele, bazo uta Njili, bazo uta Kimbanseki, bazo uta Maluku. Biso sur Nanzela moko. Dis-moi, aujourd'hui moi je vous dis pour quitter chez moi à Masina pour arriver ici à 7h, il faut que je quitte à 4h du matin. Et puis ça on a 4h du matin, na commune à Moussala, même si balobi fona zala na maele yango ya makasi. Déjà, le gouvernement a même intelligence. Ça veut dire que nous avons déjà pour 4 heures pour aller à Moussala, pour aller à Moussala peut-être à 18 heures. À ce qu'on a 23 heures. Dis-moi, même sur le plan, il y a un intelligent ou mentalement pour bomber. Donc là, on a aussi un cas qui est et puis, on a relancé l'activité, on va salir à Moussala. Biso le nom de la victime, c'est là qu'il y Babouki Bandak pour dire que les salons déjà aussitôt à Zobuka. Mais aujourd'hui, je vous dis, il fallait que vous fassiez Bandak parce que Babouki n'est pas de problème. Parce que Babouki est commis, je vous dis, sur l'équipe de la population marocaine. Donc là, ceux qui vont dans l'émission, parce qu'il y a dit que le gouvernement s'est dit choqué, parce qu'il s'est dit sur Kulumba, et qu'on permettre ceux qui vont sur Kulumba, ils ont l'acte Oyo, ils vont dans Moutou, de Kingasani, sans passer par Lumumba, et pour arriver jusqu'à 14e heure. Et vous avez déjà Banzela où il faut soulager. Et puis, il faut permettre la circulation de Massina. Même Nanjili, il y a le deuxième pont. Au Moutaza, Nanjili ne peut pas passer directement dans Lumumba, à Korobimla, via Matete et Matete, à Lema, qui est des moments victoires, sans pour autant passer dans Lumumba. Alors, quand Sanji revient sur les combats Mandela, et ça rejoint ce que disait Gardidiana, mais je vais, avant de donner la parole au docteur qui est avec nous, qui va nous parler un peu de l'expérience de Lubumbashi, parce que Lubumbashi c'est aussi une grande ville, mais il s'observe plutôt une discipline au niveau de Lubumbashi, comment ils font pour coordonner un peu les choses à ce niveau. Je reviens à vous, M. Mbala. La commune de Massina a quand même des activités à son sein. Il y a des bureaux, il y a voilà, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment expliquer que malgré cette centralisation des activités, les embouteillages se vivent au jour le jour et avec un taux élevé dans cette commune? C'est comme je vous l'ai dit, le problème d'embouteillage à Kinshasa, il n'y a pas une seule cause. Je peux en citer 5 à 6 à 8. Et c'est toutes ces causes qui font ce qu'il y a d'embouteillage. Parmi ces causes, j'ai parlé de quartiers d'octroi que nous avions où les gens se déplacent à tout moment. C'est l'une des causes. Je vais citer une autre rapidement, l'occupation anarchique de places publiques par la population avec des ventes informelles. L'État américain a bouqué et simbité. Je vais en parler dans le solution. Ici, l'occupation, je ne parle pas de bâtisses, je parle de ceux qui vendent. Les vendeurs ambulants informels sur tout le boulevard Lumumba, vous les verrez, et partout. Il y a beaucoup de causes. Il y a une autre cause ici, c'est la mauvaise structuration de ce que nous appelons ronds-points, des giratoires. Il y a une mauvaise structuration, ils sont de carrefour, ils sont tout près, ils sont très mal structurés. Il y a aussi l'insuffisance de ce que nous appelons réseau viaire. Les routes, les avenues, les rues, les ruelles, les boulevards et les voies de circulation. Il y a aussi à Kinshasa, tout le monde se déplace par la voie routière. C'est très mauvais pour une ville. Or, Kinshasa, est-ce qu'il ne faut pas
de détruire carrément toute la ville de Kinshasa. Non, nous devons Parce qu'on a l'impression que les problèmes sont à tout le niveau. Nous devons arrêter de penser que Kinshasa, on peut circuler que par la route. Kinshasa est longé par le fleuve Congo. Kinshasa peut avoir de trains. Kinshasa peut avoir des tunnels avec des trains à grande vitesse. Si nous nous concentrons, tu vois, je risque d'entrer directement dans des solutions. Si nous nous concentrons sur la route, alors nous aurons toujours des embouteillages. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 17 millions d'habitants pour une ville qui a été créée pour 500 000 habitants. L'idée du gouvernement de résoudre, de pallier le problème par la construction de routes est une très mauvaise idée pour la gestion des embouteillages. Parce que ça sera inefficace. Pour pallier le problème des embouteillages, ça ne se décide pas dans un bureau politique. Il faut des bureaux d'études. Il faut engager toutes les intelligences, les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les journalistes, les environnementalistes, les socialistes, des gens qui réfléchissent comme Equinois. Ils doivent s'asseoir, trouver une solution et on les mettra sur un plan. Très bien. Avant de donner la parole à Gardi, nous allons faire intervenir notre invité, qui nous vient de très loin, je l'ai dit, de Lubumbashi. Il a suivi l'émission, il a voulu s'associer à nous et voilà, apporter sa pierre à l'édifice, surtout qu'il s'agit d'une question de la République démocratique du Congo et Kinshasa n'est pas en reste. Alors je vais me permettre de vous laisser le temps de vous présenter. Je poserai ma petite question. Voilà, merci M. Chungu. Je suis Foreman Mabala, médecin de la République démocratique du Congo, médecin anesthésiste réanimateur, chef de travaux à l'université de Lubumbashi et directeur général de l'hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi. Alors, en termes de gestion des embouteillages, quel parallélisme pouvez-vous faire Kinshasa et Lubumbashi? Étant d'abord natif de Kinshasa et je fréquente Kinshasa, si pas tous les mois ou tous les trimestres, je crois que en essayant d'établir ces parallélismes qui existeraient, je crois que les embouteillages sont créés par l'homme. Donc le gros du problème, c'est la santé mentale. C'est l'incompréhension qui règne entre nous et c'est chacun en quittant chez lui à la maison, il est focus sur un certain égocentrisme, c'est-à-dire il doit arriver à temps, il doit faire ceci, il doit faire cela, il ne tient pas compte de son environnement, il ne tient pas compte des autres. Et à ce moment-là, quand il y a embouteillage, quand il y a incompréhension, du coup, ça déclic. Et je crois que parmi les solutions qu'il faudra faire, il faudra d'abord formater l'homme. Parce que le même Congolais avec qui nous nous déplaçons, nous allons à l'étranger. Je prends juste un petit exemple. Juste à côté de nous, à Lubumbashi, en Zambie, ce même Congolais se conforme au code de la route. Mais pendant que chez nous, il y a trop de patrons, il y a trop de chefs, il y a trop de personnes qui sont pressées, et il y a trop de personnes qui sont imbues d'eux-mêmes. Mais or, si nous nous formalisons en disant que l'on doit suivre la queue, on doit respecter le code de la route, on doit respecter les agents commis à la circulation, je crois que ces embouteillages n'existeront pas. Partout dans le monde, j'ai eu la chance de travailler dans des organismes internationaux. Partout dans le monde, il y a des embouteillages. Mais les embouteillages sont régulés. Ils sont régulés parce que les uns et les autres se comprennent et on avance. Mais cet homme, on le retrouve aussi à Lubumbashi. Le même homme, on le retrouve à Kinshasa. Pourquoi Lubumbashi est mieux que Kinshasa en termes de gestion des embouteillages? C'est quoi votre coup de baguette magique? Je crois qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. C'est ce que j'ai dit. Il faut penser à l'autre. À Kinshasa, comme tous nous le savons, les gens disent que c'est le monde de la vitesse. À Kinshasa, il y a peu de gens qui respectent les autres. Il y a des gens qui lâchent de messages, de paroles qui ne peuvent pas être distillés au niveau du public. Mais il peut les lancer comme ça, sans pour autant qu'on lui fasse les remarquer. Mais je vous assure, à Lubumbashi, les gens peuvent descendre 2 à 3 pour vous réprimander parce que vous avez manqué de respect à une tierce personne. Ça existe encore. Oui. Donc le mental doit être très bien formaté et cette personne va comprendre que c'est un chemin public. Personne ne passe nuit sur ce macadam. Nous sommes tous appelés à aller à nos objectifs. Alors facilitons-nous la tâche. Facilitons la tâche aux autorités et ça va passer. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous pour... parce qu'on doit finir cette émission.
des propositions en termes de solutions. Monsieur Mbala, j'aime bien vous donner la parole. J'aimerais bien vous donner la parole en premier parce que j'imagine que en tant qu'urbaniste, vous devez avoir des solutions structurelles à proposer. On commence par vous. Qu'est-ce qu'il faut au-delà du mental? Puisque ça a été dit, il y a également la dimension de l'homme qui intervient. Congolais, Quinois, pas Congolais, Quinois, à ça effort pour se conformer à un principe élémentaire et essentiel. C'est l'homme analyse à bateau. Alors vous, essayez de nous dire qu'est-ce qu'il faut en termes de solutions structurelles pour que les embouteillages aient la tête au meki, babongisi, tozongeli en lisusu. Tout le monde qui, c'est une question kilométrique, tout le monde qui essai erreur na sens unique. Qui mène à sens unique et puis après. Et là, tout le monde, il y a eu encore une deuxième tentative. Et si on a quitté, comme une troisième tentative, Serge Aoutoloba, je paraphrase, taxe pour résoudre l'embouteillage. Je vous écoute. Je vais donner quelques pistes de solutions. Comme je le disais auparavant, la question des embouteillages ne peut pas être décidée dans un bureau politique. Il faut créer un bureau d'études, un service technique de la ville d'études des alliés. Qui réfléchit. Il faut réfléchir. Non, au moment de décision, il y a vendre le bon, te foutre ça dans le taxe. Ça, le contrôle technique, c'est politique. C'est décidé dans un cabinet. Ici, je dis la ville grandit. Quand la ville grandit, il y a des normes, il y a des principes, il y a des options à prendre. Et pour prendre ces options, il faut mettre toutes les intelligences autour de la table. Ils vont réfléchir sur ce que cette ville doit devenir. Deuxième solution, on a compris ça, il faut régler la question de carrefour. Les grands embouteillages dans notre ville, dans la ville de Kinshasa, ça commence par de carrefour. Il faut régler cette question en faisant quoi? En créant des parkings. Nous sommes dans une ville sans parking. Toutes les villes... parking des alliés. Parking des alliés. Je peux? Je peux? Structure, quand vous allez dans d'autres villes, il n'y a que de parking. C'est-à-dire, si on a eu, vous parquez pour été, continuez à parquer bien. Et sur de carrefour, il faut créer de parking. Il y a Batubabel et la Kawana. Au lieu de Telemananzela, Bel et la Ka, à continuer le parking. Ça fait que la voie soit dégagée. Batubabokende Nesika, à parquer, à Biminanzela qui. Autre solution, il faut enlever tous ces vendeurs ambulants, par exemple vers la chambre. Batunyo soba dimanzela, bazo rétrécir, parce qu'il faut le dire, embouteillage et zagalaté mituka, il faut que les gens soulquent aussi à la makolo. Ils en ont le droit. Il y a mis ça tout, il faut décentraliser les activités. Gombe regorge toutes les activités majeures de la vie politique et de la vie administrative. Il faut décentraliser pour que la ville fonctionne très bien. Au sous il faut diversifier les voies de circulation. L'extension, c'est la solution maîtresse. Extension à ville à Kinshasa. C'est la extension, nous risquons de dormir ici. Je vous informe, on est en train de faire l'extension de la ville vers Maluku et tout consort. Allez-y là-bas, trouvez quelle terre appartient à l'État. Il n'y en a pas. Les gens ont déjà acheté, les privés font leurs histoires. Vous allez encore leur casser. On va ramener le problème là-bas. On ramène le problème là-bas. Allez-y, j'ai vu une cité qui est en train d'être construite. On risque de déplacer rapidement le débat. Je vais donner rapidement des solutions pour les embouteillages. Il faut une discipline, on l'a dit, et j'insiste, il faut une discipline dans la conscience des Congolais. Il faut le faire pour respecter le code de la route. Mais en ce qui concerne la structure, il faut de nouvelles routes. Il faut penser sur une nouvelle façon de circuler à travers la ville par des trains, pourquoi pas le fleuve Congo qui est là, il faut l'exploiter. Apparemment, il y a une solution à long terme.
Le problème, il est pressant. Embouteillage et bandit, c'était bandit makambo milai. Et bandit Moussika, tu as accumulé tellement de problèmes, ça crée les embouteillages. Dans la ville, toutes les solutions qui tombent comme un cheveu dans une soupe ne donneront jamais de solution. Alors, il faut y penser. Très bien. On parle toujours de la solution, tenant compte des réalités du pays. Nous sommes dans un pays où tout est urgent. Construire les routes, ça demande beaucoup, parce qu'on le sait. Créer une autre voie au-delà de routes, c'est encore beaucoup d'argent. Quelle est selon vous la solution rationnelle, objective et à court terme qu'on peut adapter au problème pour une solution immédiate et rapide? La solution à ce problème est éminemment politique. Parce qu'en soi, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Le bureau d'études, ok, c'est la politique d'études. Papa, bureau d'études, il y a la carte politique. Sauf ceux qui, balobi que tu privilégié maille. La politique n'est à recruter bureau d'études naïe. Je crois qu'il reste, je comprends qu'il reste dans son monde. Mais c'est la politique qui doit impulser, qui doit donner la vision. Mais ceux qui ont l'impérium aujourd'hui sont là. Le président de la République, le gouvernement, le gouverneur. Ils doivent faire quoi? Une politique repensée. Commencer d'abord par le mental. Je venais de dire que c'est ceux qui ont l'impérium, ceux qui sont en train de diriger la ville. Ils ont la responsabilité, la politique, je me répète, c'est l'art de gérer la ville. C'est apporter des solutions, repenser quel genre de ville par rapport aux problèmes, pardon, des problèmes que nous avons, apporter. Et la solution doit être un mix de moyens. Un mix, pas se focaliser sur un point, par exemple la route. Les amis ont parlé de plusieurs moyens, multimodaux, des moyens multimodaux. On a le fleuve. On peut développer les trams, on peut développer le TGV, tout ce que nous avons. Mais ça doit commencer quelque part sous nous. Il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes à près de 20 millions dans cette ville. Nous devons entre-temps circuler. Et nous devons, pour arriver à cette solution, avoir des dirigeants visionnaires qui portent ces soucis, d'apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, la priorité pour Kinshasa, c'est quoi? Vu de nos dirigeants, c'est quoi? C'est pas vous pensez que c'est un problème de vision ou un problème de fonds, d'argent qui se pose? Mais c'est la vision qui doit apporter l'argent. Aujourd'hui, on est en train de faire payer les taxes et impôts c'est pourquoi chercher l'argent. Mais si aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme coopération avec les instituts des bailleurs financiers internationaux, nous apporter un projet pour faire les TGV ici. Le Sénégal l'a fait, Abidjan est en train de le faire. L'Éthiopie vient de construire un grand barrage, d'ailleurs avec des fonds propres. Et nous, qu'on nous dit un pays riche, nous sommes incapables de penser. C'est-à-dire, on a même peur, ce qui me fait mal, on a même peur de penser, commencer par exemple à réfléchir sur la possibilité de construire des TGV ici. On n'a même pas le courage. Là, tu es en train de me dire, c'est à long terme. Alors que nous avons, le potentiel est là. Le potentiel, même financier, humain. Les experts sont là. Les journalistes sont là. Ça ne paraît pas trop ambitieux au regard de moyens que ça a pris combien de temps faire le TGV à Paris? Le Sénégal l'a eu après combien de temps? Si on n'a pas le courage de commencer aujourd'hui, demain on ne l'aura pas. Très bien. On peut construire, s'il te plaît, une nouvelle ville, mais avec cette mentalité. Déjà, la ville s'étend vers l'Est. Mais aller à Bibois, aller en passe à voir le bordel qui, passez-moi l'expression, qui est là-bas. Donc, avec cette mentalité, on peut construire autant de villes, autant de cités. Ça sera toujours ingérable parce que la mentalité ne changerait pas à ce moment-là. Alors, Serge Nseka-Betty Sola, bien. Alors, il a parlé de Paris. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir face à nous quelqu'un qui voyage très souvent. Paris, on a pris des mesures fortes, on a cassé pour imposer les routes. Et aujourd'hui, ça marche, entendre Serge. Quelle est la mesure forte que doit prendre le gouvernement de la RDC? J'ai dit bien mesure forte pour que ça marche aussi ici, au-delà de l'homme. Vous savez, mesure forte au-delà de l'homme, c'est-à-dire l'homme y compris. Oui, mais ne vous en faites pas, j'ai compris le sens de votre question.
Je vais vous donner une réponse qui tient compte de la réalité. Vous me dites au-delà de l'homme. Mais on ne peut pas prendre une mesure en dissociant l'homme, parce que c'est l'homme l'usager, c'est l'homme qui est censé faire le gros du travail. La mesure est simple. Au regard de la nature et de la compréhension de la qualité des gouvernances à Kinshasa, il faut privatiser la gestion de route. Au lieu de nous demander de payer assurance et autres régulièrement, trouvons une synergie sur l'approche fiscale. Donner au privé de construire des routes, de prendre les différentes zones et de nous demander d'inclure tout ça dans les péages avec une approche assez sociétale, on aura résolu le problème. Parce que Yozo Luka solution à court terme. Je vais te regarder droit dans les yeux et zater. Solution à court terme, et comment il y a un niveau gouverneur avant Ninabatne. Parce que c'est ça ce qu'a dit, c'est vrai. Hein? Moi, j'ai entendu de ma bouche le ministre provincial de Transport dire on va finir les embouteillages. Quand il dit on va finir les embouteillages, 2 jours après la mesure, c'est quoi? Cumul de taxes et assurances qu'on impose aux usagers. Parce que pourquoi? On est conscient qu'on a un secteur qui a une propension vers l'informel. Par exemple, le transport en commun, 95% est tenu par le privé qui sont dans l'informel. Bah, il dit que soit tu sais que tu as taxe siko, redevance, tu as taxe lelo, tu as impôt lobby, bazan angoté. Mais la question c'est que pourquoi attendre trouver une solution pareille pour résoudre un problème structurel qui n'a rien à voir avec? Parce qu'il y a un pays congolais, on est assurance soin. Je vais vous dire aussi la vérité, c'est que parmi les ménages dans la classe intermédiaire, beaucoup sont dans le secteur du transport. Bon, on vend la pauvreté, assurance on a bâti la romaille, le foot tango du jour au lendemain. On n'aura rien résolu. Au regard de la qualité. Il y aura un après assurance, il y aura un après taxe, et puis après, la situation. Monica Barjon 3000 va former bâti dans Nzela. Nandé ba benga ba on est bamboa. Quand on va retrouver un mécanisme, Toyo kana ba on a sans état et comme place moko, place la qui c'est nini au Simbici 20 à l'équi. On n'aura rien résolu. Au regard de la nature et les difficultés de gouvernance, n'accumule Tozanango. La meilleure solution, c'est de privatiser. Laisser les privés gérer les routes, construire. Nous, on va payer les péages, ça résoudra le problème. Mais vous conseillez le gouvernement d'arrêter de réfléchir de manière palliative à des solutions provisoires. Si quelqu'un en a, solution à court terme, exatée. Il n'y a que nous, Congolais, qui pensons encore qu'on peut poser de manière cumulée pendant des décennies des actes et croire que par un coup de bâton magique, on peut résoudre le problème. Il y a un expert qui a dit nombre de véhicules au Kinshasa, on parle environ 1 500 000 pour la dans une ville de 17 millions. Ça représente rien. Donc on peut gérer aussi tout en régularisant. Tu parles de 1 500 000 véhicules dans une ville de 17 millions. Dans une ville où le réseau routier compte 3600 km, seuls 700 km sont asphaltés, encore que c'est seulement asphalté. Dans les 700, il y a près de 400 qui sont dans un état piteux, avec nid de poules et autres. Et vous croyez que Togola Mgara n'a pas une solution magique et puis embouteillage ici. Exact, il faut leur bonne régularisation. Papa, Bazouara c'est Bamoura wana. Batia Bango Nanzela. Régulier en total pendant une semaine on va tenir. Il ne faut pas confondre. Il y a des mesures urgentes qu'on prend par exemple quand le corridor, le convoi du chef de l'État ou un visiteur arrive. On a organisé des événements ici, on a eu des problèmes d'embouteillage. Je veux finir par retoucher la question, il y a extension à ville. C'est bien de vouloir étendre la ville, mais il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Kinshasa a 2 pôles d'approvisionnement. Et ça, on a un côté, on a le soit S, mais de l'autre côté, la RN1, Zela Matadi. Quand vous remettez la ville de ce côté-là, qu'est-ce que vous pensez pour relier les 2 zones? L'approche économique, comment vous réglez? On est le seul État au monde qui a 2 pôles d'approvisionnement en matière de denrées et autres produits, mais que le centre, il y a négoce, se retrouve en plein centre-ville. Est-ce que le lot, les embouteillages, ils ont une incidence, je veux dire, les retombées négatives sur l'économie nationale? Si oui, c'est la démonstration. Parce que là, il ne faut pas comprendre, le barrage, embouteillage. Ça, c'est la démonstration. Tu sais, dans une ville, on parle de 17 millions d'habitants. On a chômage de masse. Ça veut dire que la grande partie, c'est des gens qui se débrouillent. C'est des gens qui sont dans le secteur de l'informel. La majorité. Les négociants à gauche, à droite, les privés de part et d'autre. Les statistiques claires n'existent pas.
mais on vous dira que c'est près d'une 60aine de pourcents de ceux qui sont, en fait, ceux qui tiennent des ménages. Ceux qui déjà, je prends un exemple, maman au fate kamate belenai. Kwa bimana tongwa kendo zongo na mpasa. Déjà que bawele la rango mutaza mpasa a produire kaka 100 bottes. Na pembeni na ba maman baza na mpasa bazwaka, bango pe batekaka. Baza déjà 800. Faut wele là. Il faut l'ongwa Petro Congo. Akoma kuna na 5 heures. Et qui doivent mettre 1 heure. Ça veut dire que a besoin la capacité na été. Ce qui a zuango, soit moi si on a fait au Tegango na Zandu. Il passe une demi-journée comme ils en ont 12 heures. Or, à Kinshasa, ici, la plupart des gens font le marché. Généralement le matin, sauf Batanzombo le soir. Il est obligé à oser la tir à la Wenze. Or, Wenze quand à 16h, 17h. Il y a beaucoup de temps. Avoir un impact sur le prix. Non, évidemment. Dans son prix de revient, il calcule tout ça. Bon, quand il prend une Nezaka, maman a été en manga to somba na bitabe tozo na 2000 embouteillage et bomakop yoka mango to somba so na kotia wenza bitabe na ozango na 1000 francs mais soto bimiso moni na ciment étalage moko eza en face à SK soke manga wana mukie mangulu wana mukie wana c'est 6000 7000 dans son prix de revient tu penses que qu'est-ce qui rentre en compte comme facteur transport na yé coût na yé tout ce qu'il fait comme trafic tout ce qu'il dépense les conséquences sont énormes on est une société où la plupart des emplois généralement c'est très stable les privés. Or, les privés sont exigeants. Les temps de travail sont parfois, je ne dirais pas respectés parce qu'ils surexploitent le gens, mais c'est comptabilisé. Ce qui n'a qu'un abat dans l'administration publique, c'est pareil. Déjà que le retard là coûte énormément aux gens. Si ça ne coûte pas en termes de rémunération parce qu'on est dans un système hybride, ça coûte en termes d'efficacité de travail. L'impact est énorme. Parce que tu parles de grandes sociétés, yo qui est dans la grande société. Sors simplement à 7 heures dans une ville comme Paris ou quand tu es dans une ville comme Washington. Regarde l'attitude de gens. Tu verras que tout le monde est concentré, chacun tourne vers son activité. Et un petit retard. Quelqu'un est capable d'accepter de prendre son vélo pour arriver à temps. Pourtant, à Cherokee, il n'a garage. On est dans une vie où vous ne pouvez pas exiger aux gens la qualité du travail parce que le contexte, c'est pourquoi on dit comme il y a un écosystème défavorable. Et le transport en fait partie. Et ça, dans le transport, heureusement, on parle de Kinshasa, on parle d'embouteillage, mais vous verrez que ça prend en compte plusieurs autres facteurs. Dans le contexte, on a ce dirigeant, que solution à court terme, on leur rend mauvais service. Ce qui fait que on va opposer acte à long terme parce qu'il réfléchit comme des politiques. Le plus essentiel, les a posé base. Donc il faut repenser la ville. Il faut repenser la ville, il faut multiplier les voies de communication parce que Kinshasa en tant que mégapole ne peut pas survivre que par le transport par voie routière. C'est impossible. Ce train-là doit marcher. Et non seulement marcher, il faut un centre de gravité à ville. Le train à ma tête, quand le colon a pensé avoir un train qui s'insaut, un train qui va vers l'aéroport, Azaki Zobate. Ce que Manzela on va le bien, Batonga Likolo. On s'est dit que c'est contour, je vous dis que, Moni Chungu, je vous prends un exemple pour chuter. J'ai vu des gens qui payent leur loyer. Mais là, le jour où la rivière Gilles a débordé. On a travaillé au Tétosomba transport par voie fluviale. Encore plus cher, $200. Parce que et là, c'est en réalité. En fait, Yoka, na Kezango. Fonds de commerce en a, Ibano Bateka Mouchor, Nanzela. Fonds de commerce en a 5 000. Na teki calcul en a 2 000 à l'Icoleza, na fout à Nyongwama, Panazwa Kilobi, Tozu Moussous na Tongo, et puis à relier au Yassima. Pour aller payer un transport de $200. Et l'équipe pris à avion pour la Lubumbashi. Solution à court terme, réfléchissez à long terme en attendant trouver des mesures palliatives. Ça voudrait dire un peu de sérieux dans la régulation d'Anzela et vous résoudre en parlant d'embouteillage. Et au début, en fait, de survivre. Très bien. Ce sont des moyens de survie. Un complément oui, ça veut dire des petits moyens, comme il le disait. Je vous l'ai dit tantôt, créons des parkings, comme ça les gens ne vont pas faire comme ce que nous voyons
akombe na nzela alors que awa esika akoki kokota avandi abengi bato na ye par exemple c'est vrai que eza adapté il faut le faire toza déjà na nzela ekoka parking kaka aya akoti olia asala bongo parking payant et ensuite balongoli bato batekaka na nzela c'est vrai ça va un peu déranger bamama wana mais c'est pour structurer la ville régler la question, il y a fait des signalisations, je vais appeler ça comme ça, dans le carrefour. Est-ce que ça a les sous? Il a sauté. Vous voyez, la ville a tellement de problèmes qu'il faut la repenser. Il faut mettre les intelligences autour de la table. Il faut revoir l'homme congolais, les dirigeants congolais. C'est-à-dire qu'au niveau... Papa, sans Yawoto Kende et pas été... tourniquer. Attends, tu bongisi ba robot. Ah, pas tu bongisi ba robot parce que ba continue biso ba ndo violer yango. Merci. Comme ça c'est fait. C'est-à-dire quoi? Ba parti politique na biso, na ba intention na bango, na ba ambition na bango, ba longola ko tsaka ba semeki na ba leki na bango, na ba pose sa responsabilité surtout quand il s'agit de la province. Parce que dans la plupart des cas, malheureusement, laissez-moi le dire, et c'est ça va tout porter un robot, il y a ma fonction, ming les autres correspondent d'être là animateur. Et ce qui fait que le vrai problème, ils ont trouvé ma solution. Très bien. Et trouver ma solution. Il faudrait à un certain moment, battre capable, non pas aux compétences, mais il y a attirer vers ma compétence ou qu'on participer à la recherche à ma solution. Très bien. Solution est toujours déjà multisectorielle, multidimensionnelle et multimodal. Merci. Donc, merci beaucoup. En attendant, M. Chou, s'il vous plaît, en attendant, mes chers compatriotes, Bakondi va réfléchir. Tu n'es pas pressé plus que tout le monde. Tous on a droit. Attendons-nous les uns les autres. Patientons. Soyons disciplinés sur la voie. Les embouteillages vont diminuer. Merci, M. Chou. Et puis, monsieur le gouverneur, ville à Kinshasa, centre enfouissement déchets exatés. Attends, c'est centre d'enfouissement technique vendu. Je pense que nous avons eu un numéro consacré à cette question de gestion immondice. Nous peut-être prochainement. Merci à vous de votre disponibilité. À cette émission-là. Très bien, merci également à ceux qui nous sont venus de loin. Merci mesdames et messieurs, vous avez suivi. C'était cette émission pour vous. La suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.